Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque, c'est visible, il nous provient d'HyperX, autrement dit Kingston, et c'est tout simplement l'évolution, la nouvelle version du Cloud. Il se prénomme ici Alpha, et comme vous allez le voir, il a plein d'avantages, il a pas mal de petites choses sympas. Après, bon, il y a des petites choses qui déplaisent un peu, mais fondamentalement, le ratio est quand même largement pour la séduction et pas pour la haine ou le désamour, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, comme d'habitude, il est présenté de la même manière, c'est-à-dire sur fond rouge, etc. On a différents rappels, hein, il y en a un petit peu partout, donc je vais passer rapidement. Ce qui est certain, c'est que HyperX, voilà, je cherchais, est en train d'essayer de se placer, puisque globalement, on le retrouve sur tous les grands événements, l'Intel Extreme Master, la DreamHack Master, etc., etc., en termes de sponsoring, de façon à ce que ce casque devienne quelque chose comme un peu le must-have, et c'est plutôt bien parti. Du coup, on retrouve cet aspect sur boîte que je vous ai présenté ici, et nous avons la boîte, et c'est là où je vais donner une première critique tout de suite, c'est-à-dire qu'on retrouve une boîte très pratique. Le seul problème, c'est que précédemment, elle était équipée de mousse, ce qui permettait de la transformer en boîte de transport quand on partait pour protéger le casque. Et bien aujourd'hui, c'est du plastique moulé, et autant dire que ça ne sert à rien, ça n'a aucune velléité de protection, c'est pas terrible, et ça c'est un peu décevant, je préférais largement la première version avec la mousse. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, au niveau du bundle, dans la petite boîte qui était fournie, on va retrouver le petit laïus de félicitations concernant l'achat du casque, le guide de l'utilisateur, la perche de micro avec une belle mousse au bout, perche de micro-tige type ressort recouverte de caoutchouc noir, donc modelable à souhait, avec un 3,5 mm plaqué or de connexion au casque. On retrouve aussi une sacoche de transport badgée HyperX, bref, les choses à peu près classiques. Je pousse ça au fond. Nous avons aussi l'adaptateur PC avec les deux 3,5 mm plaqué or vert et rose, avec le 3,5 mm femelle plaqué or lui aussi, le câble du casque de 3,5 mm plaqué or, encore une fois, une télécommande format oblong avec un bouton de coupure du son du micro et une molette traversante pour le volume. Donc on est sur de l'analogique, donc pas de carte son USB. Le casque, eh bien, vous l'avez sous les yeux, il est ici. Alors c'est du sortie de boîte, hein, je viens tout juste d'enlever les protections des platines. Je ne pourrais pas vous parler du son, donc je vous inviterai à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement. On a un casque HyperX au niveau du look qui nous rappelle largement le Cloud premier du nom. Par contre, comme vous le voyez, il y a des ajouts un peu partout. Il a la bonne idée d'être beaucoup plus léger, d'être plus léger, en tout cas presque 70 grammes de moins, décidément. Pour comparaison, je vous ai apporté le revolver, le Cloud Revolver. Vous voyez, d'un côté, on a un design un peu massif, un peu lourd, de l'autre, quelque chose de plutôt léger, ajouré. Alors certes, celui-ci en version spéciale Gear of War se targue de cuir. Là, c'est pas le cas. On retrouve du Sky. Donc sur l'arceau, on a les classiques sur piqûre rouge, le marquage HyperX. Sur l'intérieur, la mousse avec un Sky de bonne qualité. Les parties de réglage, donc deux parties de caoutchouc recouvertes de soft touch avec les vis, le câble d'alimentation du HP gainé. Alors au niveau des réglages, c'est plutôt pas mal, il y a un petit peu de jeu quand même, maintenant ça reste solide, il n'y a pas de difficulté, c'est en métal. Les supports d'oreillettes, donc je vous le disais, ajourés, les deux pivots qui permettent de bouger légèrement. On va retrouver le soft touch, ce qui me permet de rebondir sur la finition, c'était volontaire. Alors la finition est très très bonne, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, tout est plutôt pas mal. Par contre, le soft touch, eh bien ça reste fragile. La preuve, à la sortie de la boîte, et ça me permet aussi de retacler encore une fois l'emballage, on a une rayure ici, et j'en ai retrouvé une ici, alors qu'il est vraiment sorti de la boîte, il a fait que le transport, il était emballé il y a encore une dizaine de minutes. Je trouve que c'est vraiment dommage. C'est de la difficulté du soft touch, c'est beau, c'est luxueux, mais ça tient pas toujours dans le temps. Donc sur le dessus, on va retrouver des petites aérations pour les doubles chambres. En dessous, pardon, sur le côté, la platine HyperX anodisée en alu.
ici stanolisé rouge, c'est vraiment un casque au look sympa, j'aime bien. En dessous, le connecteur pour la machine en 3,5 mm et celui de la perche micro. Sur l'intérieur, on a un Sky d'excellente qualité, vraiment très doux, je vous assure, avec des mousses à mémoire de forme, une toile acoustique qui protège les HP de 50 mm, donc on a un casque sympathique, comme je le disais, léger, donc il ne devrait pas être, les clouds étaient plutôt confortables. Le revolver, celui-ci l'est tout autant, même s'il est plus lourd, donc on devrait encore gagner un peu en confort et avoir quelque chose qui doit se porter pendant de longues séances. Alors au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre? Au niveau du spectre, on a quelque chose d'assez conséquent, puisqu'on court de 13 Hz à 27 000 Hz, qui est plutôt pas mal, donc il est évidemment circumoral de conception fermée. L'impédance est de 65 ohms, le niveau de pression 98 dB, le poids 298, je l'ai pesé à 297 personnellement. Ils le mettent un petit peu plus lourd avec micro et câble, c'est vrai, mais bon, ceci étant, ça reste tout à fait raisonnable. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ce qu'il va falloir que j'aille faire, c'est de suite le brancher pour profiter de la qualité audio. A priori, s'il est dans la lignée, on va retrouver quelque chose de précis, d'un peu puissant en basse, mais de manière raisonnable. J'ai un petit peu plus d'appréhension sur le fait que les doubles chambres risquent d'apporter un peu plus de pression, un peu plus de puissance sur les basses, il sera peut-être un peu trop basseux, bref, ça reste à voir, il faudra venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocodeland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter décidément une excellente journée, je vais vous dire à très très bientôt et surtout au revoir.